Bonjour à tous, chronique du 20 novembre 2022. Je souhaitais revenir en fait sur une impression assez étrange par rapport à deux personnes qui sont un petit peu dans le feu de l'actualité actuellement. Alors d'un côté, nous avons un ancien journaliste, Émeric Caron, qui a décidé de faire une orientation politique pour mener des combats qui lui conviennent sur la question notamment de la défense animale, sur l'antispécisme. Et puis de l'autre, une émission populaire et un homme qui est de fait aussi populaire, Cyril Hanouna, dans son émission Touche pas à mon poste. Alors pourquoi j'en parle de ces deux hommes? D'un côté parce que Émeric Caron a déposé plutôt donc une proposition de loi sur la tauromachie, en tout cas pour mettre fin à la tauromachie en France, et puis de l'autre, Cyril Hanouna, qui a mis en place donc dans une de ses chroniques, il n'y a pas très longtemps en fait, une interrogation sur l'utilisation des vachettes. Alors, une question qui peut sembler beaucoup plus légère, mais qui mérite de pouvoir s'y intéresser d'une manière un peu plus fine, parce que bah là, c'est une réalité de société où on aperçoit plus en fait les évolutions de notre société, de nos mœurs, plutôt que dans le combat que je vois mené au sein de l'Assemblée nationale. Alors tout ça pour dire que d'une manière simple, je pense qu'il y a deux manières d'aborder la chose. D'un côté, la tradition politique, hein, et je vois que c'est un échec parce que tout simplement il y a une levée de bouclier sur comment dire, les territoires, sur les régions, et notamment certains hommes politiques qui vont vraiment se cabrer par rapport à cette question des spécificités régionales. Et puis de l'autre, eh ben quelque chose de plus léger effectivement, mais qui montre quand même malgré tout que on aperçoit ces glissements de la part de notre société et que les grandes chaînes de télévision, par rapport à des émissions comme Interville sur l'emploi de la vachette ou Fort Boyard avec d'autres animaux, font le choix donc de modifier la nature de leur programme pour répondre d'une manière plus complète à l'évolution de notre société et puis la sensibilité des Français à la question de la défense des animaux et de la souffrance animale. Alors là où je m'interroge, c'est à un moment donné, bah, effectivement, le rôle, le positionnement de Cyril Hanouna et son impact sur bah, notre régime démocratique. Très concrètement, on a quelque chose qui relève non pas du populaire mais du populisme, avec notamment en dernier point la question qui avait été apportée par Louis Boyard et Cyril Hanouna dans ce débat sur le positionnement du groupe Bolloré en Afrique, et puis je dirais la manière dont ça a été traité et la défaite à mon sens, du député. Un, en venant à cette émission. Deux, en étant plus légitime parce qu'il avait été effectivement chroniqueur à une période dans cette émission. Donc un mélange des genres qui fait que la grande perdante dans ce genre d'émission, c'est la démocratie, c'est notre République. Et que le vulgaire fait office de débat politique. Et là, on est face à un danger réel. Là où le lieu, la question politique doit se débattre, eh ben, n'est plus cet endroit, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale a perdu son pouvoir, sa réalité, et que tout se fait maintenant, soit par les réseaux sociaux, soit par des émissions de cette nature comme TPMP et des animateurs comme Cyril Hanouna.